Je m'appelle Ali Kamara et je suis né en 1998. Je fais 26 ans. Je viens de Mauritanie. Mon parcours, je suis arrivé en France en 2014, mois de septembre. C'était Espagne. Bon, d'abord, il y a mon frère qui habite ici pendant 25 ans. Moi, j'étais en centre de formation en Espagne. Après, c'était pas marché tout ce qui est les papiers et tout. Après, il m'a dit, j'ai voulu retourner en Mauritanie, mais il m'a dit non, il faut que tu viennes ici et rester avec lui. Je suis arrivé toute seule. C'est période on m'a proposé d'aller en mineur. C'est là qu'ils m'ont pris un mineur. J'ai fait 5 ans d'études en tant que mineur. Après, finalement, je n'ai pas obtenu mon passeport en Mauritanie. C'est à cause de ça que je me suis retrouvé en asile à Kada. Voilà, c'est à Kada que j'ai reconnu un mission locale. Mission locale, ils m'ont fait un garantie jeune. Avant, je ne connais pas du tout. Après, j'ai dit pourquoi pas. Et là, ils vont te proposer quelle formation que tu veux et tout. Comme moi, j'ai déjà fait un étude de plomberie et un bac pro. Du coup, ils m'ont suivi pendant quelques mois. Après, j'ai fait un stage c'est Fontaine, centrale de dépannage en plomberie. Après ces périodes-là, j'ai eu mon papier. Du coup, ils m'ont fait signer un CDI. C'était mois d'avril. En plomberie, c'est un métier que j'aime depuis que j'étais petit parce qu'il y avait mon oncle qui était en plomberie et tout. De temps en temps, je vais avec lui un peu. Franchement, c'est un métier que j'aime bien. Et en même temps, j'ai un groupe que je travaille avec, c'est un bon boîte et le groupe ambiance et tout. J'aime bien. Et j'aimerais continuer longtemps en plomberie. C'est grâce à un mission local que j'ai fait mon stage à centrale de dépannage et qu'ils m'ont fait signer un CDI. Et je souhaite que voilà, les jeunes qui sont à côté, s'ils aimeraient venir renseigner comment ça se passe à mission locale, et ça fait du bien. En même temps, il faut qu'ils respectent les règles et tout, venir à l'heure. Et c'est un bon endroit, franchement. J'ai fait des sports. Je joue au foot, équipe de Langres, école ici. Bon, l'année passée, on a monté. Là, cette année, on joue DD. J'étais là en tant que bénévolat, je suis I13, I11. Après, à la fin de saison, c'était un peu compliqué avec mon travail. Bon, j'ai vu avec eux samedi un match et tout, mais l'entraînement, c'était, voilà, souvent j'ai fini à 18h, 17h30 et voilà, c'est compliqué quoi, parce que les jeunes, mercredi, ils ont entraînement à 14h et vendredi, c'est à 17h30. Du coup, le temps d'arriver, c'est déjà fini. Mais samedi, quand même, je suis avec eux. Je suis Émilie Boulanger, responsable du CADA ATM de Langres, qui existe depuis mai 2002. Donc on a fêté cette année nos 20 ans d'existence et qui est géré par l'Association pour l'accueil des travailleurs et des migrants, dont le siège social se trouve dans l'Aube. Donc pour ce qui est de Ali, on l'a accueilli en avril 2021. C'est un jeune homme qui avait déjà un parcours en France et une connaissance quand même assez précise de la vie en France et qui s'est montré tout de suite très autonome dans ses démarches au quotidien, qui nous a pas forcément sollicité sur des démarches administratives parce qu'il était en capacité de faire un certain nombre de choses en autonomie, qui a tout de suite été dans la volonté de s'inscrire dans la vie locale. Il s'est tout de suite impliqué dans le club de foot, le Col, et qui s'est toujours montré aussi volontaire pour tout ce qu'on proposait en termes d'activités, de propositions de bénévolat sur des organisations, de manifestations, des choses comme ça. Il a toujours été très volontaire et du coup on l'a hébergé à peu près 1 an avant qu'il obtienne une protection et que du coup
on puisse lui proposer un accompagnement spécifique puisqu'il avait obtenu cette protection sur une sortie du CADA. Ce que je dirais sur Ali, la grande particularité de ce jeune homme, c'est qu'il est jeune, il a moins de 25 ans et que du coup, dans ces situations, les bénéficiaires de protection n'ouvrent pas droit au RSA. Et donc, dans la mesure où ils sont sans ressources, la plupart du temps, ils ne sont pas en capacité d'accéder à un logement autonome. Et là où le parcours d'Ali il est quand même chouette à valoriser, c'est que voilà, comme il était très avancé dans ses démarches d'insertion, d'intégration, déjà francophone, il a tout de suite trouvé un emploi. Mémoire, il avait même trouvé l'emploi avant d'obtenir la protection. Et du coup, ça lui a permis d'entrer tout de suite en emploi, de déposer une demande de logement social, d'accéder à un logement social très rapidement après l'obtention de la protection. Ce qui est loin d'être aussi simple pour toutes les personnes qui sont dans cette situation. Le fait qu'il soit déjà inscrit dans une démarche d'insertion avant même d'avoir la protection, ça l'a quand même aidé sur la suite de son parcours à sortir dans de très très bonnes conditions, quoi. Le CADA, c'est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc on accueille, on héberge des demandeurs d'asile sur Langres et nos missions, c'est cet hébergement et c'est aussi un accompagnement global et personnalisé au quotidien de ces demandeurs d'asile. Donc ça recouvre des aspects administratifs, juridiques, sociaux et sanitaires. On a aussi, ce qui est très important pour eux et pour nous, tout un champ compréhension des règles de vie en France, sensibilisation au code de vie dans la société française, apprentissage du français bien évidemment, le tout ayant en fait pour objectif de les préparer à la vie en France et de leur faire gagner en autonomie au quotidien. Le CADA a une capacité d'accueil de 144 personnes. Donc, qui sont hébergés dans des lieux d'hébergement au quartier neuf, en grande majorité qu'on loue à Amaris. À noter que sur ces 144 personnes, on a 55 places pour des isolés, des personnes qui sont seules en France et qui sont du coup hébergées en cohabitation, qui partagent leur appartement avec d'autres demandeurs d'asile, donc avec des chambres individuelles et qui ferment à clé, mais dans lesquelles, dans les lieux d'hébergement, ils partagent quand même les sanitaires, les pièces de vie communes, la cuisine, etc. C'est une particularité, c'est cet hébergement qui est partagé avec des personnes qui ne se connaissent pas. On est une équipe de 12 personnes, donc c'est une équipe pluridisciplinaire qui permet en fait une prise en charge vraiment complète aux demandeurs d'asile. Il y a des travailleurs sociaux, une auxiliaire socio-éducative qui est vraiment sur cette partie sensibilisation, acte de vie en France, apprentissage du français, etc. Une employée administrative, un technicien qui maintient notre parc de logements, puisque je ne l'ai pas précisé, mais 144 personnes, c'est 35 logements. On a une chargée d'insertion qui est aussi référente scolarité, donc qui accompagne les personnes comme Ali qui ont obtenu une protection à ouvrir des droits et à quitter le CADA. Et on a depuis un an aussi la chance d'avoir une infirmière qui permet aussi de compléter la prise en charge sur le plan sanitaire, puisqu'il y a de gros besoins sur ce point. Donc on développe aussi des choses sur l'accompagnement sanitaire qui est aussi quand même très important pour nos demandeurs d'asile. Les personnes qui arrivent au CADA sont orientées par l'OFII, donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne choisissent pas forcément de venir à Langres, enfin pas du tout de venir à Langres. C'est un hébergement qui est proposé par l'OFII en fonction des besoins de la personne, donc qui est adapté à leur niveau de vulnérabilité. Et ni les demandeurs d'asile ni nous ne choisissent cette orientation, c'est quelque chose qui est directif. Et nous, dès que cette orientation elle est prononcée, on met en place cet accompagnement dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui est quand même cadré par la loi, mais qu'on veut le plus personnalisé possible et adapté aux besoins de chaque personne. C'est relativement aléatoire, ce qui est sûr c'est que c'est de plus en plus rapide. C'est une volonté politique depuis 2015, on a été réformé 2 fois au niveau du droit d'asile, et la volonté politique c'est d'accélérer les procédures, donc le temps de présence en CADA, qui se limite de toute façon à l'instruction de cette demande d'asile, donc qui se réduit drastiquement depuis plusieurs années maintenant. C'est difficile de donner une moyenne parce que chaque dossier est différent, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais on est à moins d'1 an.
de moyenne de présence sur le CADA. Sachant que pour les personnes pour lesquelles c'est le plus rapide, ça peut être seulement 3 ou 4 mois, quoi. Concrètement, les demandeurs d'asile en fait ne dépendent pas du droit commun, on est leur seul interlocuteur. Donc chaque demandeur d'asile a une référente bien identifiée au CADA qui s'adresse en cas de besoin. Et c'est vrai que la partie la plus importante, en tout cas pour eux, quand ils arrivent, c'est l'accompagnement juridique, puisqu'ils ont déposé un dossier de demande d'asile qui doit être instruit par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Donc les référentes sociales ont des formations juridiques pour accompagner au travail sur ce dossier de demande d'asile. Donc ça, c'est la partie qui passe en priorité dans l'accompagnement, parce que c'est vraiment notre spécialité et c'est la raison pour laquelle ils sont en CADA. Mais toutes les missions finalement se déclinent au quotidien au gré des besoins des personnes et sont personnalisées en fonction de leurs besoins. On laisse un espace d'expression aux résidents où ils peuvent nous dire quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, les problématiques spécifiques pour vraiment orienter l'accompagnement en fonction de leurs besoins dans le cadre de ces missions qui nous sont fixées par la loi.